Savais-tu que les petites compétences que tu développes aujourd'hui sont un grand raccourci pour tes lendemains? Investis 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure de lecture, d'apprentissage, d'observation et regarde, constate comment est-ce que tu vas grandir en confiance de soi et en opportunité. Par les compétences autres, je parle aussi de la compétence de la prière. Développe cette compétence de la prière. Lis la Bible 10 minutes par jour. Fais ta prière 5 minutes par jour. Médite et observe comment est-ce que la confiance en toi et les opportunités dans ta vie vont se développer. En effet, les petits pas que tu fais aujourd'hui sont des grandes réussites pour tes lendemains. Il y aura des moments où ton intelligence ne suffira pas. Tes compétences intellectuelles, artistiques, que sais-je encore, ne suffiront plus. Ta force physique ne suffira plus non plus. En ce moment-là, tu n'auras besoin que de tes compétences spirituelles, les compétences que tu as développées en termes d'intercession, en termes de lecture biblique, en termes de méditation, pour que tu résous les problèmes de ta vie, pour que tu résous les problèmes de la vie de tes enfants, pour que tu résous les problèmes de la vie de ta famille. Oui, parce que nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons aussi des parents. Pour certains, nous sommes des orphelins, orphelines, mais pour d'autres, il y a des parents qui sont à âge adulte. Donc, tu auras besoin de l'intercession. Tu auras besoin de la méditation, besoin de la prière. Je suis Françoise Xavier, votre youtubeuse, votre tiktokeuse, votre instagrammeuse, votre facebookeuse. Aide pédagogique spécialisée en milieu scolaire, mère et femme. Donc, je disais tantôt, développe cette compétence. Oui, moi j'appelle ça compétence. De lire la Bible, même 10 minutes par jour. Prends un verset biblique. Médite sur ce verset biblique. Approprie-toi de ce verset biblique et fais des prières conformément à ce verset biblique, conformément à ce psaume. Le psaume que tu as médité, le verset biblique que tu as médité. Fais-en ton appropriation. Approprie-toi de ça et commence à méditer. Commence à invoquer le Saint-Esprit, qu'il t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes ce que le verset biblique veut dire, afin que tu comprennes ce que le psaume veut dire et que tu l'appliques dans ta vie, sur la terre de ta vie, que tu l'appliques dans la vie de tes enfants, que tu l'appliques dans les 4 coins et les recoins de la maison, que tu l'appliques dans ton foyer conjugal, que tu l'appliques dans la maison de ta mère, dans la maison de ton père, dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Parce que quand je dis, comme je l'ai dit tantôt, il y aura des moments où ton intelligence ne suffira plus. Tes capacités langagières ne suffiront plus. Ta force physique ne suffira plus. Tout ce que tu as en toi que tu sais, que tu utilises souvent pour avancer, ne suffira plus non plus. Tu auras besoin d'invoquer une puissance, un pouvoir surnaturel, que ça descende dans ta vie, que ça transforme les choses de ta vie, que ça te retire dans la misère, que ça te retire dans la maladie, que ça te retire dans le rejet, que ça te retire dans le retard de la vie, que ça te retire vraiment dans l'enfermement, à côté de ton intelligence,
À côté de ton travail, que tu travailles bien, tu gagnes ta vie. Développe cette compétence d'invoquer le Dieu de toute éternité, d'invoquer le Dieu de toute puissance, d'invoquer le Dieu de toute lumière. Que ce Dieu-là apporte la lumière dans ta vie, que la puissance de l'Éternel descende de ta vie. Parce que quand sa puissance et sa présence descendent dans ta vie, les portes s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent, les malédictions partent, les condamnations disparaissent, les chaînes se déchaînent et tu vas sortir de la misère. Tu vas sortir de ce fag-là. Comme on dit, you have a mindset, faggy mindset. Donc, ce brouillard-là, qui se trouve dans ta tête où tu ne comprends plus, tu n'arrives plus à bien raisonner là. Mais quand la puissance de l'Éternel, la lumière de l'Éternel, la délivrance vont descendre dans ta vie, tu verras que tu auras la clairvoyance. Tu comprendras, tu disais, mais ça c'est pas normal. Parce que seulement tu auras développé cette compétence spirituelle de lire la Bible, de méditer la Bible, d'intercéder 5 minutes, 10 15 minutes pour ta vie et pour la vie de tes enfants. On ne niaise pas avec la prière. On ne niaise pas avec cette compétence-là. Elle est vraiment primordiale pour ta vie. Elle est vraiment primordiale pour ta famille, pour ton destin, pour le chemin de la vie, parce que la parole nous dit dans le psaume 5 que c'est Dieu qui a plani le sentier de nos vies. Et donc, lorsque tu auras développé cette compétence d'intercéder, de lire la Bible, de méditer et de prier, les sentiers de ta vie vont s'aplanir. Là où les autres sont rejetés, où tu étais rejeté toi-même, on va t'accepter sans ambiguïté. Là où tu n'arrivais pas à avoir même 5 dollars, 1000 francs CFA, tu vas avoir 5 dollars, 1000 francs CFA facilement. Dieu va ouvrir ton cerveau, va te montrer toutes les possibilités et les capacités que tu as, où tu n'as pas besoin de vraiment souffrir pour avoir la joie, pour avoir la paix, pour avoir les finances ou pour avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Seulement parce que tu auras développé cette compétence-là de lire la Bible, de prier, de méditer et de fixer ton regard vers l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, qui te connaît mieux que toi-même. L'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé à son image. L'Éternel, ton Dieu, qui est ton admirable conseiller. L'Éternel, ton Dieu, qui te couvre sous l'ombre de tes ailes. L'Éternel, ton Dieu, qui est le juste juge de ta vie. Parce que ces temps-là viendront. Tu me diras que je vais aller voir le pasteur. Le pasteur est un homme comme toi. Maman pasteur est une femme comme toi. Donc à côté du fait qu'ils ont reçu ce pouvoir-là de prier, de coacher spirituellement, ce sont des gens, dès qu'ils changent de veste, ils enlèvent cette veste-là, de parler de Dieu, d'intercéder. Ils deviennent des personnes qui peuvent aussi parler des problèmes que tu leur emmènes là-bas. Qui peuvent aussi te dénigrer, mal te comporter envers toi. Parce que la vraie prophétie, la vraie vision, la vraie parole de Dieu, c'est la Bible que tu vas lire. C'est la Bible que tu vas méditer. C'est la parole de Dieu. Tu vas prendre cette parole, la mettre en exergue et prier conformément à la lecture que tu feras le matin, au psaume que tu liras. Et tu vas le mettre en accord avec ta vie. Tu vas prier conformément à ça. Et tu verras que des petits pas font des grandes résolutions des problèmes pour demain. Les écluses des cieux s'ouvriront. La santé reviendra. La joie de vivre et le goût de la vie reviendront. Le rejet partira. Le tâtonnement dans la vie, l'embrouillement. Ton chemin sera tracé. Le sentier de ta vie sera maintenant aplani. Abonne-toi, aime, partage et commente. Merci. En tout cas,
ça me ferait plaisir d'encore revenir vers vous et de vous donner ce que j'ai en moi.